Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Ça faisait très longtemps que j'avais pas posté de vidéo. C'est toujours le même souci, c'est le temps, quoi. J'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal de choses à régler. Puis il y a eu des vacances, enfin voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu que vous connaissez certainement tous, ou en tout cas beaucoup de monde le connaît. C'est le El Goliath Tarot de El Goliath, le créateur. Donc j'avais la seconde édition depuis quelques années que j'avais commandé directement au créateur. C'était un de mes premiers jeux où j'avais fait exploser mon budget. Voilà, je crois que c'était un tout premier qui vraiment voilà était quand même j'avais commandé, je savais c'était un prix que j'avais encore jamais mis dans un tarot. Voilà, c'était le début de plein d'autres d'ailleurs. Enfin bref, là c'est un autre discours. Et je vous avais fait une présentation d'ailleurs. Il est magnifique. Moi, c'est un tarot qui il fait partie de mon top 10 en tout cas. Et évidemment, quand j'ai vu il y a quelques semaines que le créateur avait sorti la version vraiment presque pocket, enfin non pas pocket, mais la version carte à jouer, hein. C'est pas du tout un format tarot, je dirais traditionnel. J'ai pas réfléchi, j'ai cliqué. Et malheureusement, quelques semaines après, j'ai vu que Nicolas du Salon des Arcanes faisait une précommande, mais bon, moi j'avais déjà commandé le mien direct en Australie. Alors je dois dire, bon, évidemment j'ai eu quand même des frais de port, je sais plus à combien ça s'élevait, mais ça restait encore assez, ma foi, voilà, on sait, hein, ça vient d'Australie, et j'avais souci avec les frais de douane. Mais j'ai eu 3 € de frais de douane, évidemment ça vient d'Australie et non pas des États-Unis, donc voilà, ça se résume à quelques euros, ça reste encore tout à fait honorable. Donc, cette deuxième édition, évidemment, je vais faire une vidéo comparative. En fait, c'était ça le but de ma vidéo. On a ici, je vais pas vous refaire la review de celui-ci, mais vous vous souvenez, on a le livret. Vous pouvez aller dans ma playlist. Et ici, on a les cartes qui sont dans un coffret comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, j'ai pas mis les trucs au bon endroit. Donc on va regarder, on va faire une vidéo comparative. La troisième édition, il n'y a pas de livret. Le créateur, au moment de l'achat, comme ça se fait beaucoup maintenant, vous envoie un PDF à l'identique du livret de la deuxième édition. Donc voilà, c'est vraiment à l'identique, hein. Alors, je vais parler déjà de celui-ci, de la troisième édition, qui arrive dans une tote bag, mais voilà ce qui est arrivé. Je l'ai déchiré en ouvrant, j'arrivais pas à l'ouvrir. Enfin bref. Et j'étais un petit peu déçue parce que j'avais livré, même si je savais pertinemment que j'allais pas laisser le jeu dans cette boîte, parce qu'elle allait s'abîmer au fur et à mesure d'ouvrir, refermer. Et ça fait pas longtemps, mon fils s'est acheté une imprimante 3D. Et il m'a vu un peu défaite avec ça. Elle me dit, mais maman, c'est l'occasion, je vais te faire une boîte à tarot. C'est sa première boîte qu'il a créée. Donc j'ai choisi ici, je sais pas si vous voyez bien en relief, j'ai choisi il faut dire ce serpent, hein, je veux dire la couverture de la boîte, enfin voilà. Et je dois dire que pour un premier jet, pour une première création, je suis assez ravie. Je profite encore de féliciter mon fils parce que c'est une super boîte. Alors je l'ai voulu noir, voilà. Et ici on a un serpent qui est juste magnifique, qui fait pas peur celui-là parce que j'avais vu certains modèles, ils ont la bouche ouverte contre soi avec, on a l'impression qu'ils nous crachent leur venin. Donc voilà, je l'ai mis dans cette boîte. Et j'en suis très ravie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Évidemment, au niveau format, vous vous souvenez, celui-ci, il était déjà dans un format oracle, hein. La toute première édition, moi, je l'avais vu passer, mais évidemment, mais je pense pas que je l'aurais pris. Enfin non, c'est pas, je pense pas. Je suis sûr. La taille des cartes était énorme. Quoi, je crois que c'était un truc comme ça, quoi.
un immense, je n'ai plus dimension en tête, mais bon, moi, comme vous savez, j'aime bien les petits formats, donc je pense pas que je me serais lancé dans un achat avec de si grandes cartes. Déjà, celui-ci, je trouve que pour un tarot, c'est quand même pas mal grand déjà pour moi. Hein. Après, on est tous différents. Je l'ai beaucoup utilisé cette seconde édition. Évidemment pas avec des grands tirages, plutôt des cartes à une carte. Hein. Ça m'est arrivé par exemple de faire un mois avec ce tarot. Enfin, ça m'est arrivé. Non, je l'ai fait. De faire un mois et je tirais chaque jour une carte et je le mettais comme voilà, comme un mini hôtel. J'avais fait un mini hôtel et je m'étais dédié à ce tarot pendant un mois. Je l'ai fait avec plein d'autres tarots, hein. Ou faire des tirages à 2-3 cartes quand on fait un tarot d'introspection, du shadow work, mais pas que. Moi, j'utilise beaucoup en, tarot, en tirage psychologique. Je le trouve super intéressant, mais aussi en prédictif. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais c'est un tarot un peu noir, on peut faire que du shadow work. » Non, on ne fait pas que du shadow work avec le El Goliath Tarot. Je tiens quand même à préciser que le livret, alors c'est écrit petit dedans, hein, ça voilà, est super intéressant. Alors moi j'ai été très longtemps, je suis toujours, voilà, les livrets pour moi, si on a, tant mieux, si on n'a pas, tant pis quoi. Mais de plus en plus, depuis quelques temps, j'aime bien avoir quand même l'avis, le pourquoi, les explications du créateur, du pourquoi, du comment il a choisi telle symbolique, pourquoi dans cette illustration, que signifie, je sais pas, une particularité. J'aime bien quand même pour pouvoir justement, certaines fois, ça nous apporte aussi une ouverture qu'on n'avait pas pensé, ou un détail tout d'un coup qui nous dit « Ah ben oui, effectivement ». Mais c'est vrai que moi, les livrets, jusqu'à maintenant, je les recevais, je les mettais de côté, je jetais un petit coup d'œil, puis ciao, merci. Hein. C'est-à-dire que maintenant, j'ai cette envie, hein, on change évidemment, j'ai cette envie, cette curiosité d'aller voir un petit peu. Évidemment, quand le livret le permet, parce que vous avez certains créateurs qui mettent voilà 4 mots-clés, une petite explication de base du tarot, que ce soit un tarot de Marseille ou du Rider-Waite, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais vous avez des créateurs qui, eux, donnent leur version, qui donnent leur avis, leur point de vue, hein, du pourquoi, du comment, de leur illustration pour chaque carte. Voilà. Et moi, j'aime bien en ce moment d'aller creuser. Donc voilà, je trouve que le livret, il est vraiment sympa. Mais voilà, en l'occurrence ici, vous l'aurez en PDF, c'est aussi bien pratique. Donc le dos de la deuxième édition est comme ceci, je le trouve magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux dos. Il y en a quelques-uns, mais j'aime beaucoup. Et on regarde. Vous voyez ici le dos de la troisième édition. Alors je trouve sympa, je suis moins fan, hein, je préfère celle-ci, mais bon voilà, je la trouve aussi sympa. Alors comme vous le savez, quand on a, vous voyez, pourtant je fais très attention d'avoir les doigts, faudrait presque manipuler ces cartes avec des gants, avec le dos noir, mais voilà, on voit toutes les taches, mais ça on le sait, je le sais, tout ce qui est des dos de deck en noir, c'est la cata, on voit toutes les traces des doigts, mais c'est comme ça, voilà, c'est le jeu malus 7, comme dirait l'autre. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, donc là, ici, le format, je sais pas si j'ai un tarot de Marseille. Ah, bah oui, tiens. J'ai celui-ci, qui, je crois, est dans le format... Oui, c'est ça. Vous voyez, le format tarot. Celui-ci aussi. Les connaisseurs vont le reconnaître. Je l'ai reçu cet été. J'ai pas eu le temps de faire c'est le terra volatile. Mais ça, c'est un autre discours. On fera, je vous ferai une vidéo de présentation. Vous voyez, c'est à peine plus court et beaucoup plus large qu'un tarot standard, d'un format standard. C'est la deuxième édition. Et regardez la troisième, on est dans un autre format. Alors c'est pas carte à jouer, il me semble que c'est un peu plus grand que la carte à jouer, mais c'est nettement plus court qu'un format traditionnel de tarot. Moi j'aime bien ce format-là, hein, je dois être honnête. J'aime bien le format tarot classique. Mais j'aime bien ces petits formats comme ça, un petit peu entre la carte à jouer et l'oracle. Hein. Donc voilà, qualité des cartes, toujours la même. Très belle qualité, voilà, ça se brasse bien. Il me semble, je sais pas si c'est parce que c'est au niveau de la grandeur, il me semble que celui-ci est un peu plus épais, et celle-là un peu plus fine. Mais
voilà, je veux pas être, je sais pas si c'est parce que la carte est plus grande, j'y connais pas grand chose, je suis pas créatrice de tarot ou d'oracle et je sais pas un petit peu la particularité du grammage. Tout ce que je sais, c'est que c'est mat, ça glisse bien, ça glisse super bien. Donc ça aussi c'est important. Et on va justement partir avec cette cette vidéo comparative. Il y a très peu de changements au niveau des cartes, des illustrations. Je crois qu'il y en a une, peut-être deux, je suis même pas sûre. Mais voilà, les écritures sont les mêmes. On a le numéro de la carte, le nom de la carte et on a toujours deux petits mots qui nous donnent un petit peu l'ambiance, l'énergie de cette carte. Donc voilà. Le fou. Le fou, c'est une carte qui avec laquelle j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs parce que elle s'est sortie justement plusieurs fois à une époque de ma vie quand je faisais un travail avec ce tarot et elle m'a plu. C'est une des cartes, il y en a plein. Hein. C'est une des cartes qui m'a fait que j'ai craqué pour ce jeu. J'adore ce fou qui se lance comme ça en fermant les yeux, en se disant on verra bien où tout cela me mène. J'ai vraiment ce sentiment de lâcher prise dans cette énergie du fou avec cette souris, enfin je pense que c'est une souris qui se lance comme ça. Je la trouve magnifique et je trouve que on arrive à se projeter dans cette carte, ce sentiment de se lancer dans le vide, hein, un petit peu l'estomac qui nous arrive au niveau de la gorge. Je sais pas, elle transmet beaucoup de choses cette carte, en tout cas pour ma part. Ici, nous avons la carte du magicien, qui est splendide. Hein, moi, je la trouve juste waouh, hein, cette carte. Voilà. La carte de l'impératrice, donc évidemment, vous voyez ces illustrations. Bon, je pense que vous le connaissez. Il y a beaucoup d'animaux. Hein, il y a cette énergie de chamanisme, cette énergie de terre, vraiment de. C'est un jeu qui est pas seulement puissant. Moi, il me transporte vraiment. Il y a une forme ici, ouais, de transcender quelque chose. Hein. Je parle dans tout le jeu, hein, pas seulement cette carte. Bon, on a l'image de l'impératrice qui crée, qui a une forme de gestation. On a son bébé oiseau, je ne sais pas quel oiseau c'est, qui est là, et on a cette forme ici évidemment de créativité, de cet aspect d'accoucher, hein, quelque chose, de gestation, de créer quelque chose. Et juste sublime. Une des cartes aussi qui m'a beaucoup touché, c'est cette carte de la grande prêtresse avec ce chat, je sais plus les noms, hein, ces chats qui n'ont pas de poils. Elle est incroyable, cette carte. Voilà. Vous allez m'entendre souvent dire ça. On a la carte de l'empereur. Ici, on voit les cornes du bélier, hein, qui est la symbolique de l'empereur, évidemment. Voilà. On a la carte du pape. Je vais arrêter de tout commenter les cartes, hein, mais parce qu'autrement je vais faire une vidéo d'1 heure. Hein, voilà, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Les amoureux avec ces flamants roses. Enfin, je suppose. Hein, je suis pas une pro. Le chariot. Il y a plein de détails qui sont hyper intéressants. Alors voilà, ça c'est une de mes cartes préférées du jeu. C'est la carte de la justice. Je la trouve mais magnifique. En tout cas, moi, toutes ces colombes, enfin j'imagine que c'est des colombes avec voilà, le pour et le contre, hein, l'équilibre. Ces deux balances qui sont portées par deux pattes d'un oiseau, je pense forcément de la colombe. Ici, on a l'ermite, très représentatif de l'ermite. J'adore, on voit les petites lueurs là tout autour de cet animal que je ne connais pas le nom, que je connaissais mais que j'ai oublié. Oh là là. La roue de la fortune avec la roue de médecine, hein, on dirait. Voilà, alors on retrouve ces plumes, cette énergie chamanique un peu. Et là, ici, évidemment, c'est une aussi de mes cartes, la carte de la force. Je la trouve mais incroyable cette carte. Voilà, elle était sur le livret de la 2e édition. Voilà, le pendu avec ce singe. Oups, ouh là, j'en ai pris une de trop. Voilà. Voilà. On a la carte de la mort avec le papillon
de la mort. Enfin voilà. La tempérance, superbe carte aussi, avec ce lotus, avec le yin et le yang à l'intérieur, toute cette eau, ces poissons. Le diable, vous voyez, le diable, ici avec le serpent autour de cet animal. Ouh là là, voilà, ouais. La tour de cet arbre qui prend feu, également. L'étoile. La lune, voilà. Ça, c'est une carte qui a changé dans la 3e édition. Là, on a juste les nuages, la lune qui brille. Ici, on a une lune dans un cycle différent, avec toujours la symbolique de l'écrevisse et du crabe, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les illustrations de la lune. Le soleil, je la trouve magnifique, cette photo. Le jugement, ça aussi, c'était une des cartes qui m'a fait acheter ce jeu. Je la trouve mais d'une force, elle est magnifique. La transcendance, voilà. Là, c'est le mot-clé de cette carte. Le monde, avec ce banc de poissons qui forme un cercle. Et nous passons à la série des coupes. Ils sont toujours beaux, les as. Je les trouve magnifiques. Le 2 de coupe aussi, magnifique. Ces 2 serpents de couleur noir et blanc. Avec là, ici, le caducée. Moi, c'est... Waouh! Ah, ça y est, j'ai repris une carte en passant. Voilà. Le 3 de coupe. Là, on a l'impression que ces oiseaux font la fête. 4 de coupe. Voilà, je pourrais mettre un peu plus haut. J'ai pas vu que j'étais pas très bien cadré. Hein. Voilà. Mettre un peu plus haut comme ça. Voilà. Cet animal, cette lionne, je dirais, qui a l'air complètement blasé, qui regarde comme ça au loin sans avoir vraiment de but bien précis dans son regard. 5 de coupe classique, voilà. Rider. 6 de coupe, sont beaux ces hippopotames avec tous ces oiseaux. C'est juste magnifique. Magnifique. 7 de coupe. Voilà aussi illustration un peu classique du 7 de coupe avec cette notion de choix, d'illusion parfois. Hein. Le 8 de coupe. On voit ce puma, ce tigre, je sais pas. Hein, non, c'est pas les tigres sont pas noirs. Cette panthère hein, qui tourne le dos à toutes ces coupes, qui a peut-être essayé des choses, peut-être qui a justement, qui essayait des choses, où on est dans une situation où ça lui convient plus, on quitte, on laisse derrière nous quelque chose, une situation, quelque chose, et on va vers une ouverture différente, vers des choses différentes. Le 9 de coupe, ici on a l'abondance, hein, l'abondance de poissons dans la gueule de cet animal. Voilà. Magnifique, le 10 de coupe. Mais moi, elle me transcende aussi, cette carte. Elle est magnifique. Voilà. Le roi de coupe. Voilà. Ça, c'était la volonté du créateur de mettre d'abord le roi. Et après, on va vers les autres personnages de cour. La reine. Magnifique, hein, le cavalier de coupe, là. Ce loup, je pense que c'est un loup. Ouais, c'est ça. L'appel du loup. Voilà. Le valet de coupe. Et nous partons avec les deniers. Aussi magnifique carte de l'as de denier. 2 de denier avec ce serpent qui forme un 8. Voilà. Et j'ai pris une carte en plus, évidemment. Il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai même pas mélangé. Parce que j'ai pas eu le temps. Ça fait un moment que je l'ai reçu, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc les cartes ont pas été un petit peu usées. Ici nous avons le 4. Voilà. 5 de denier. Ouais, on a ces animaux, ces chevaux qui
qui ont l'air abattus, qui ont l'air peut-être même malades, et on voit cette lumière un petit peu et ces oiseaux qui tournent autour. En premier, je me suis dit c'est des vautours, mais pas du tout. Vous voyez, on dirait des corbeaux. L'air de dire mais les gars, vous êtes pas, ne soyez pas abattus. Il y a peut-être une solution, il y a peut-être une lueur d'espoir quand même. Voilà le 6 de denier avec la balance, hein, dont le don est le recevoir. Trouver un juste milieu. 7 de denier. 8 de denier, la patience, hein, cette araignée là qui tisse sa toile pour tendre un piège à ses proies. Voilà, tous ces papillons ici qui sont pris au piège. Mais il y a une forme de patience, hein. Là, le 8 de denier, c'est pas forcément piéger quelqu'un, c'est le travail. Le travail, je vais vous remettre la carte, le travail de patience, de ténacité, d'arriver et de parfaire son tissage pour pouvoir attraper le maximum de proies, hein. C'est un peu ça, c'est le travail non seulement de patience, mais comment il faut dire. J'ai perdu le mot. Voilà, si vous le trouvez, vous pouvez me le mettre en commentaire. La patience, le travail est petit, je sais plus, voilà. Enfin voilà. Vous m'avez compris, dans l'esprit du 8 de denier, on a le 9 de denier, magnifique. Le 10, voilà, le 10 de denier avec cette histoire d'héritage pour moi, hein. Il y a une histoire de patrimoine, ici avec le 10 de denier, avec toutes ces perles noires, magnifiques. Le roi majestueux, le roi de denier, superbe, avec ce tigre. La reine. Le cavalier. Ils sont toujours très beaux. Enfin, tous les personnages de cours, enfin, ces animaux qui illustrent ces personnages de cours sont d'une splendeur dans chaque série, je trouve. Le valet. Et on part avec l'as de bâton, qui est superbe, cette tentacule, hein, qui tient ce bâton qui nous parle ici d'énergie, d'énergie, de passion, de choses, d'action. Voilà, c'est ça, je cherchais surtout. 2 de bâton. Voilà, le 3. Avec voilà. Une jolie petite tortue, enfin plusieurs, puisqu'on voit là, avec le 4 de bâton. Le 5 de bâton, hein, on a ces... Je pense que c'est des bâtons, hein, enfin des bâtons, des ronces, hein, qui nous parlent justement d'être en conflit peut-être avec quelque chose ou quelqu'un. 6 de bâton. Là, on a des abeilles, on a cette ruche, hein, peut-être la reine qui est au fond. Voilà. Le 7 de bâton avec cette loutre, hein, qui prépare son nid. 8 de bâton, hein, ici avec des étoiles filantes, je suppose. Superbe. 9 de bâton. Voilà. On a une forme de défense ici, hein, mais on a une lueur ici qui arrive, qui nous peut-être comment il faut dire ça. On est peut-être fatigué, on a besoin de se reposer, donc on est un petit peu en mode je me pose et on a peut-être envie d'arrêter, hein, on a peut-être envie de se dire mais j'en ai marre. Puis là, on a une lueur qui vient nous dire mais lâche rien, avance. Voilà. On a le 10 de bâton avec cet insecte qui a fait un travail de ouf, quoi. Hein. On voit qu'il a créé quelque chose qui porte à bout de bras, hein, à bout de patte pour lui, évidemment. Le roi de bâton, magnifique. La reine, qui est tout aussi splendide. Voilà. Le cavalier de bâton.
superbe le valet, magnifique, le valet de bâton. Et on part avec la dernière série des épées. Voilà. 2 d'épée, c'est une carte qui, je me rappelle, j'avais fait un post, je sais plus si c'était sur Insta, ou... ça avait un peu choqué, cette illustration. Je sais que j'ai eu des commentaires un petit peu, quelle horreur, ces bougies à la place des yeux. Mais en fait, voilà, c'était un petit peu elle signifie un petit peu l'énergie de cette carte, hein, du 2 d'épée. On a, dans l'illustration la plus classique, on a cette femme avec 2 épées sur sa poitrine, bras croisés, et qui a le bandeau sur les yeux. Ici, c'est ces bougies un petit peu qui nous disent, ben, si t'arrives pas à faire un choix, ou c'est parce que t'es bloqué par rapport à une décision, par rapport à un choix, il y a toujours une lueur, il y a toujours quelque chose qui te fera choisir, ou peut-être qu'il faut apporter un petit peu plus d'attention, ou faire lumière sur quelque chose, ou voilà. Il y a vraiment cette notion-là avec cette carte, mais je sais qu'elle avait un petit peu choqué. Moi, ça m'avait pas choqué la première fois que je l'avais vue, mais voilà, il y a un petit peu, voilà. Le 3 d'épée, hein, voilà. Le 4 d'épée, ce petit lapin, voilà, qui fait la sieste au milieu des roses, hein, c'est trop joli. Le 5 d'épée, là ici c'est le combat avec le scorpion noir et le petit scorpion blanc. 6 d'épée, voilà. Le 7 d'épée, voilà, cet horrible serpent. Bah, moi je dis horrible parce que j'aime pas les serpents, mais ce serpent qui vient voler un œuf, hein, voilà. Attention au danger, trahison au vol. Le 8 d'épée, voilà, une forme d'emprisonnement ici, voilà. Le 9 d'épée, aussi elle est très percutante comme illustration. On dirait cette tortue qui je sais pas, est-ce qu'elle fait des cauchemars, est-ce qu'elle a des soucis pour... on voit qu'elle tourne le dos à l'océan ou à la mer, hein. Donc voilà. Elle est très intéressante. Je sais que j'avais fait un travail là-dessus, sur cette carte aussi, quand j'avais fait ce travail d'un mois avec ce jeu. Le 10 d'épée, hein, donc on voit tous ces oiseaux qui sont morts, hein, voilà, on voit ce désert, mais désert complètement, la terre toute craquelée, parce qu'il n'y a plus de nourriture, il y a plus d'eau, ils sont... Ouais, il y en a beaucoup qui sont morts, et c'est la désolation ici, c'est la désolation, vraiment. Ils sont abattus, voilà. Le roi d'épée, on voit cet oiseau qui vient de chasser, qui a l'œil bien aiguisé pour attraper ses proies, hein. Un regard de chasseur, un regard froid, voilà, hein, qui pense mais qui n'a pas d'émotion forcément, hein, dans l'énergie de ce roi d'épée. On a la reine qui est tout aussi belle, magnifique. Ah bah voilà le dos, vous voyez, le dos de la 3e édition, ça vient du cavalier d'épée, hein, je pense que voilà. Moi je passe tout de suite quand c'est les serpents, hein. Enfin, voilà. Et nous avons le valet ici, et le valet. Et maintenant on passe à... Moi j'ai oublié de compter, mais je crois que si, de mémoire, il y a 15 cartes supplémentaires qui forment un peu des cartes bonus, des cartes oracles. Alors moi je les mets avec le tarot, hein. Voilà, je les ai toujours utilisés comme ça, certains les dissocient, chacun fait comme il veut. Donc voilà, ici on a cette petite souris qui est un petit peu entourée par ce serpent, puisqu'on y voit une partie de son corps. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est bien chamanique. L'expansion ici, avec ce serpent qui perd sa peau, voilà, hein, qui se transforme. Ah ben voilà, j'ai nouveau repris une carte de trop. Le cœur sacré, voilà.
Voilà, c'est toutes des cartes qui vous permettent d'apporter des choses différentes, enfin des informations différentes ou pour faire un travail justement. Voilà, magnifique. Ça c'est regardez, c'est la couverture de la deuxième édition. Voilà. On retrouve ici dans ces cartes la nature avec cette pive. Voilà. Le feu sacré. Là on voit des cornes. Voilà, des langues de je sais pas quoi. Ici, on a les yeux d'un cétacé, enfin ouais, je sais pas, est-ce que c'est d'un orque, j'y connais pas grand-chose. Hein. On a l'œil aguerri. Voilà, on voit ce chat avec l'ombre d'un loup. C'est excellent. Le masque, voilà. Voilà, le shadow. Magnifique cette carte. Voilà, celle-là aussi, elle est très 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 forte. Ah, moi j'adore ce créateur. Hein. Franchement, je trouve que ce jeu il est incroyable. Le chaman, magnifique, magnifique cette carte. Elle est sublime. Voilà. L'illumination, Starseed, je sais pas, hein, moi je suis pas très doué. J'ai beaucoup oublié l'anglais, donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est l'illumination, l'illuminer, je sais pas trop. La sauge, voilà. On purifie, on nettoie, hein, je crois qu'on nettoie. Le oui et le non, voilà, tout simplement. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez ce jeu, quelle édition vous avez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette 3e édition. Moi j'en suis vraiment ravie parce que je vais pouvoir vraiment l'utiliser plus facilement dans un format comme ceci. Hein. Et pour moi il n'y a pas photo, après on est tous différents encore une fois. N'hésitez pas à commenter, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Je vais revenir, j'ai plein de vidéos que je dois vous partager avec les jeux que j'ai acquis durant ces 2 mois. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une très belle journée.